Bonjour. Quand on est stressé, on a assez tendance à faire n'importe quoi. Si on est avec quelqu'un, on va se stresser mutuellement et ça risque de monter. Si, on a quelque chose à faire et qu'on n'a pas envie qu'on tourne, on va ou tourner autour et se donner des bonnes raisons de ne pas le faire ou, le faire n'importe comment, faire plein d'erreurs qui aggraveront encore les choses. Pas besoin de vous expliquer, je suppose que ça vous est arrivé, moi aussi. Et qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ce cirque où on monte en pression de plus en plus et voilà. Donc quelques moyens de se calmer. Vous dites peut-être: «Ça y est, elle va nous faire l'EFT». Oui, bien sûr, tout à l'heure. Je vous parle d'autres, moyens d'abord, très simples et vraiment personne s'en apercevra. Alors le premier, c'est la respiration carrée et j'ai appris récemment que les pompiers, les militaires, enfin tous les gens qui avaient les situations les plus stressantes du monde utiliser régulièrement ça sous le nom de respiration tactique. C'est plus costaud, mais c'est la même et elle consiste en 4 temps d'inspiration, 4 temps de rétention, 4 temps on expire, 4 temps de rétention. Vous voyez le carré? Donc 4 temps pour chaque étape, 4 secondes et vous faites ça au moins 4 fois. Donc dit comme ça, c'est facile à retenir. Évidemment, vous pouvez continuer. Vous pouvez aussi combiner un mantra dans genre, ça, j'ai pas prévu. Un mantra de 4 syllabes, que vous allez faire pendant ce temps-là, sur chaque temps. Mais déjà la respiration elle-même, c'est super puissant. Bon, à part ça, des points d'acupuncture, bah si, je vais vous parler d'EFT forcément tout de suite. Je trouve pratique de faire le point du majeur, juste parce qu'il est complètement discret. Personne ne s'apercevra que vous le faites, vous appuyez doucement et vous pouvez même en écrivant, vous sentez que vous stressez sur ce que vous écrivez, clac, le stylo, il est souvent. Si on apprend à écrire, si on a appris à écrire comme on le conseille en primaire, il est justement sur ce point. Et donc vous pouvez, vous écrivez, vous prenez une respiration, hop, vous appuyez un petit peu plus et vous continuez à écrire. Quoi d'autre? Donc ça, c'est le plus discret parce que si vous faites ça, bah, les gens vont vous faire un indien dans la ville, hein. S'ils connaissent pas du tout ça, ils vont se moquer de vous, c'est pas la peine et les autres points sont pas très discrets. Le point donc les points des doigts sous la table, vous êtes à une discussion, qui tourne vinaigre, vous pouvez faire les points d'EFT. Si vous savez pas ce que c'est, vous avez sous la vidéo encore toutes les explications sur l'EFT, les schémas des points. Vous faites ça, sauf que vous le faites pas là, vous le faites sous la table, sous votre bureau si vous êtes étudiant, élève ou dans une réunion. Ça se voit pas, ça permet de détendre un petit peu. Tout ça en respirant le plus possible profondément. Voilà, un point pas discret, mais bien efficace, c'est le point clavicule. De tous les points de la ronde d'EFT, c'est celui qui va déstresser le plus. Donc en cas de stress urgent, faites un tour dans les toilettes et vous faites 1 ou 2 rondes d'EFT ou alors juste ce point-là et des respirations, respiration profonde, hein. Autre, point encore, le point du thymus. Vous massez comme ça. Pareil sur le plexus solaire, vous savez où c'est, vous pouvez faire masser de la même manière et ça aussi, ça fait vraiment du bien. De l'EFT, je vous rappelle qu'on peut en faire mentalement, donc je vous disais 5 minutes aux toilettes, même si cette situation, j'en ai plus que marre et ça va déjà aider un petit peu. Donc là, ce protocole, il s'agit beaucoup de pas être enthousiaste à l'idée de faire un truc, une action en particulier. On a peur que ça marche pas,
Ou encore, ça va être, on n'est pas enthousiaste à l'idée de une réunion avec certaines personnes, et on a peur que ça se passe mal, donc on y va, vous adaptez à votre situation à chaque fois. C'est très, très, très adaptable. C'est parti, EFT. Même si je ne suis pas du tout enthousiaste à l'idée de ce qui va se passer. Que j'ai peur que ça ne marche pas, que ça se passe mal. Et que j'ai déjà connu des mauvais moments en le faisant. Je suis quelqu'un de génial, comme tout le monde. Et ma sagesse intérieure me guide de plus en plus. Pour les rationalisations, on est très bon en général. Même si je trouve à chaque instant plein de bonnes raisons de ne pas me confronter à cette situation, j'ai conscience qu'il s'agit de rationalisation. Je vois maintenant une ou deux raisons pour lesquelles je ne serais pas contente si je ne me lance pas là-dedans. Quelques secondes pour les trouver tout en tapotant. Et maintenant, une ou deux raisons pour lesquelles je serais contente quand je l'aurai fait. Continue avec le jugement des autres. Même si on m'a dit des choses désagréables par rapport à tout ça. Et qu'on risque de m'en dire encore d'autres. Je me rappelle que ce ne sont que des humains, et moi aussi. Et ce n'est pas la meilleure partie d'eux-mêmes, de nous-mêmes, qui fait tout cela. De toute façon, nous sommes reliés par le meilleur de nous-mêmes. Et en plus, ils reflètent des parties de moi. Donc tout ça, c'est pas grave. Cette action, cette situation, cette action contribue donc à guérir ces parties de moi. Super. Plus je me détends, plus mon cerveau émotionnel s'apaise. Et plus je peux trouver la solution. Avec ma logique, qui peut se remettre à fonctionner, avec ma mémoire, avec mon cœur et ma sagesse intérieure. Je peux maintenant me poing sous les bras, je peux maintenant imaginer le problème résolu. Quelques secondes pour faire ça, tout en continuant à tapoter. Ou je peux imaginer que cette situation que j'appréhendais se passe très bien, poing sous les seins quand je ne fais pas comme ça. Et donc, merci à l'univers, merci à ma sagesse intérieure. Et à partir de maintenant, je leur fais encore plus confiance qu'avant. Voilà, je vous remercie aussi. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à la chaîne YouTube et peut-être à ma newsletter. En bas, vous avez tous les liens nécessaires. En bas. Donc, je vous souhaite d'être zen, que cette situation que vous apprendiez peut-être se passe super bien. Je vous souhaite d'être très heureux.